Capitaine Ibrahim Traoré. Ce nom, il y a 3 ans encore, ne disait rien à personne. Aujourd'hui, il fait trembler les capitales occidentales, il électrise les rues de Dakar, de Bamako, d'Abidjan et bien au-delà du continent africain. Dans les marchés de Ouagadougou, dans les universités de Lagos, dans les salons de la diaspora africaine dispersée aux 4 coins du monde, on prononce ce nom avec une intensité particulière. Comme on prononce le nom d'un symbole, comme on prononce le nom d'un espoir. Qui est cet homme de 36 ans, en treillis militaire, qui a osé regarder Paris dans les yeux et dire « c'est terminé ». Qui est cet homme qui a chassé les soldats français de son territoire, rompu les accords militaires américains et nationalisé les mines d'or de son pays, tout ça en moins de 3 ans? Qui est cet homme qui dirige l'une des nations les plus pauvres du monde selon les indicateurs occidentaux, mais qui parle de souveraineté, de dignité et de liberté avec une conviction qui désarme ses adversaires et enflamme ses partisans? Qui est cet homme que des milliers de personnes sont prêtes à défendre dans les rues de Londres, de Montréal, de Paris, de New York, des gens qui n'ont jamais mis les pieds au Burkina Faso, mais qui scandent son nom comme un cri de liberté, comme un appel à quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes. Ce soir, nous allons vous raconter son histoire. Pas l'histoire qu'on vous a servie dans les grands médias, pas la version froide et distante des chancelleries européennes, pas le récit commode de ceux qui ont tout à perdre dans cette révolution silencieuse. Non. L'histoire telle qu'elle se vit, au cœur du Sahel, là où tout se joue. À Ouagadougou, il est 6 heures du matin. Le soleil se lève sur une ville qui respire différemment depuis septembre 2022. Dans les rues, les femmes portent fièrement l'amfani, ce tissu aux couleurs éclatantes qui n'est plus un simple vêtement traditionnel. C'est devenu un acte politique, une déclaration, une fierté retrouvée. Dans les ministères, dans les salles de classe, dans les palais de justice, partout, le même message silencieux, puissant, indéniable. Le Burkina Faso appartient aux Burkinabés. Et pendant ce temps, à des milliers de kilomètres de là, quelque chose d'extraordinaire se produit. Des foules immenses convergent vers les places publiques, non pas pour fuir, non pas pour protester contre leur gouvernement, mais pour exprimer leur soutien à un homme. Un seul homme. Un capitaine de 36 ans qui a décidé que son peuple méritait mieux que ce qu'on lui avait réservé depuis des décennies d'indépendance de façade. Voici ce que les grands médias peinent à expliquer, ou refusent d'admettre. Pendant que le débat fait rage sur sa légitimité, pendant qu'on l'accuse de dérive autoritaire depuis les plateaux climatisés des capitales européennes, le sous-sol burkinabé est en train de changer de main. Les mines d'or, jadis contrôlées par des multinationales étrangères qui rapatriaient les profits loin du peuple burkinabé, reviennent progressivement à la nation. La toute première raffinerie d'or nationale sort de terre. La production explose. 11 tonnes d'or au seul premier trimestre 2025. 11 tonnes. Prenez le temps d'y réfléchir. Dans les champs de coton, des centaines de femmes apprennent à tisser, à teindre, à coudre, non plus pour exporter la matière brute vers l'étranger à des prix dérisoires, mais pour transformer localement, vendre localement, s'enrichir localement. Des usines de transformation sortent de terre. Une banque postale ouvre ses portes pour les plus vulnérables. Un aéroport s'agrandit. Des cliniques mobiles sillonnent toutes les régions du pays pour soigner ceux que le système avait oubliés. C'est ça, la révolution silencieuse qui se joue au Burkina Faso. Loin des caméras, loin des projecteurs, mais bien réelle. Alors oui, soyons honnêtes ce soir. La sécurité reste un défi immense et douloureux. Des groupes terroristes tiennent encore des territoires. Des localités entières vivent dans la peur. Les élections sont suspendues. Les critiques sont légitimes et nous ne les écartons pas d'un revers de main.
Mais ce soir, une question fondamentale s'impose à nous tous. Est-ce que l'Afrique est en train d'écrire une nouvelle page de son histoire? Et si oui, le monde est-il prêt à l'entendre? Sommes-nous prêts, nous, à regarder cette réalité en face? Ibrahim Traoré, lui, n'attend pas la réponse. Il avance. Et à ceux qui doutent, à ceux qui menacent, à ceux qui espèrent le voir plier, sa réponse est courte. Elle est tranchante, elle est définitive. Nous ne plierons jamais face à l'adversité. Ensemble et solidaires, nous triompherons. Pour une Afrique libre, digne et souveraine. Ce soir, nous sommes en direct du cœur de cette histoire. Restez avec nous.